Bonjour, aujourd'hui je reçois Sophie Kuhn pour recueillir son témoignage sans tabou sur son parcours face à la ménopause. Sophie Kuhn est l'auteure du livre Ménopausée et libre et Ménopause activiste. Bonjour Sophie Kuhn. Bonjour Léa. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. Alors pourquoi écrire un livre sur la ménopause ? Le sujet est tellement palpitant que j'ai pas pu m'empêcher d'écrire un livre. Et encore, je me suis retenue parce que j'aurais pu faire 2 tomes. Ah bah on attend le deuxième. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous ? Puisqu'en fait, notre objectif ici, c'est vraiment de libérer la parole. Et je pense que, on est d'accord sur ça, mais ça passe par montrer l'exemple. Et donc, parler de votre témoignage et de votre vécu de la ménopause. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je dis ça avec 8 ans de recul, puisque j'ai vécu la ménopause 3 fois. Incroyable. La première fois, je l'ai vécue de manière assez inopinée et très brutale puisque j'étais placée en ménopause artificielle parce que j'avais un souci de santé. Donc du coup, la ménopause artificielle, c'est assez simple. On reçoit une piqûre qui bloque vraiment les hormones, en fait, Tout le déclin hormonal. Tout le déclin, enfin, La chute, qui bloque en fait, voilà, les hormones, et du coup, on n'a plus nos règles pendant un certain temps, tout simplement. Donc pour moi, la définition, c'était ça. J'allais chez le médecin, je recevais une piqûre, chez l'infirmière, je recevais une piqûre, et puis c'était tout. J'avais complètement oublié, puisque je n'avais pas d'imaginaire sur la ménopause, que la ménopause artificielle, ça voulait dire la ménopause. Donc, au bout de 15 jours, je me suis retrouvée face à un nombre d'effets indésirables assez incalculable, que je n'avais pas anticipé. Donc la ménopause artificielle n'arrête pas les symptômes, en fait. Pas du tout, au contraire, elle les active, puisque de toute façon, on est placé en ménopause. Donc elle accélère, elle accélère. Le process. Elle est plus ou moins violente selon les femmes, mais pour moi, elle a été vraiment violente. Donc en 15 jours, je me suis pris la ménopause en plein mur, enfin vraiment en pleine face. Et là, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose. Que me dit mon corps, puisque je sentais pour la première fois une vraie dissociation entre le corps et l'esprit. Et je n'arrivais plus à rien contrôler. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches, et c'est là, effectivement, que j'ai vu que à la ménopause était associé un certain nombre de symptômes, dont les bouffées de chaleur, dont la sécheresse vaginale, dont l'anxiété, troubles d'une humeur, insomnie, douleurs musculaires, douleurs articulaires, enfin bon, tout un petit florilège. Et pour vous, ça a été quoi le premier symptôme ? Le premier symptôme, ça a été véritablement l'impression que le corps entier se recroquevillait, donc vraiment, et la fermeture, la sécheresse vaginale très forte. Okay. Donc vraiment comme une forme de repli total. Ensuite, tout ce qui est troubles anxieux, vraiment je pleurais, j'étais vraiment très mal, au bout du rouleau. J'avais des bouffées de chaleur, alors c'était assez curieux parce que pour moi, la bouffée de chaleur, évidemment, elle était plutôt à ce niveau-là, au niveau du visage, au niveau du thorax, etc. Et moi, ça m'arrivait entre les omoplates derrière. J'avais l'impression que c'est comme si je m'étais collée au radiateur de la salle de bain, donc je ne comprenais pas bien. Et effectivement, c'était des bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Enfin, j'ai eu beaucoup de symptômes. Donc là, je me suis dit, c'est quand même quoi ce bins. Après ça, j'ai eu tellement d'effets secondaires. Sur la ménopause artificielle. Oui, qu'on a arrêté ce traitement. Et puis finalement, mon cycle est revenu à peu près normalement jusqu'au moment où il a commencé à se dérégler à nouveau. Donc là, je suis rentrée dans une vraie phase de préménopause naturelle. Et là, comme je m'étais tellement interrogée et que j'avais tellement écrit sur ce sujet, enfin, j'avais cherché à comprendre ce qui s'était passé dans mon corps, puisque c'est la première fois que ça s'était passé comme ça, j'avais pris un peu d'avance. Vous avez mieux accueilli aussi ces symptômes-là, enfin. Alors, c'est même pas accueilli, c'est j'avais pris de l'avance intellectuellement. Du coup, quand les choses sont arrivées, je les ai extrêmement observées pour comprendre. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment pu poser des mots et commencer à interroger. Et qu'est-ce qui a été différent entre cette première ménopause artificielle et la vraie ménopause J'étais prête. Donc ça, c'est extrêmement différent. Mentalement, j'étais prête. J'étais prête et du coup, j'ai pu commencer aussi à en parler au médecin. À partir du moment où j'ai pu commencer à interroger, ressentir le corps, j'ai compris qu'il y avait aussi une grande différence à faire entre les symptômes qui sont des symptômes physiques et les symptômes mentaux. Et ça, personne ne nous dit ça, qu'en fait, il y a des symptômes physiques et des symptômes émotionnels. J'aime pas dire mentaux. On parle plus du visible, donc du visible, physique, en fait. Voilà, mais absolument pas de la partie émotionnelle, là, qui vraiment pourrait recourir de la santé mentale, donc qui est très, très tabou. L'anxiété, une anxiété, dépression, une dépression, voilà, et que l'on va en général
quand ça arrive autour de 45-46 ans, d'ailleurs, quand on est interrogé par le médecin va vous dire mais vous n'avez pas de problème, je ne sais pas moi, au boulot, comment ça va à la maison, etc. Est-ce que c'est pas un burn-out? Donc, ils vont associer ça à une prédépression, un burn-out, mais personne n'associe ça à la ménopause et en général, on vous colle sous Prozac. Exactement. Donc, du coup, le fait de savoir tout ça, j'étais prête et j'ai pu vraiment être en connexion avec le corps. Donc là, j'étais pas dépassée par le corps. Là, je comprenais le corps, donc j'accueillais. Ça a été la période que j'appelle donc de préménopause. Donc, vous n'avez pas eu de mauvais diagnostics, du coup, puisque vous étiez déjà au courant. Disons que j'ai pu avoir des mauvais diagnostics, mais j'ai su répondre. Et j'ai su, si j'avais le mauvais diagnostic, me dire « Ok, je vais reconsulter quelqu'un d'autre. En tout cas, je continue à inspectorer et à m'interroger et à aller reposer la question. » Je me suis sentie forte de mes questions. En disant « Voilà ce qui arrive vraiment, réellement. » Ça a été super important. Et aussi, je me suis sentie plus forte pour aller chercher des solutions par moi-même. Est-ce qu'il y a un expert qui vous a aidé, qui vous a particulièrement permis justement d'aller à une prochaine étape, qui vous a bien accompagné? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a déclenché ça? Ce qui m'a véritablement aidé, c'est d'écrire un livre, c'est de faire toutes les recherches que j'ai faites, d'interroger énormément de gynécologues, d'experts, de spécialistes. Et je dirais que ce qui m'a vraiment aidé, c'est Ménopause Stories. C'est le fait d'avoir... d'abord de comprendre que moi je ressentais des choses. À partir du moment où j'ai pu poser les mots et j'ai ouvert mes mots MOTS et MAUX, vraiment dans tout le sens du terme, à une communauté, et que la communauté m'a répondu de plus en plus nombreuse, j'ai compris que j'étais pas toute seule. Et plus elle me posait des questions aussi, plus je me suis dit ah ok, bon alors il faut aller chercher. Et là j'ai commencé à lire de manière assez vorace, à interroger. J'ai compris que en fait au fur et à mesure je rentrais plus en profondeur sur quelque chose qui n'était vraiment pas visible. C'est effectivement le corps des femmes, la santé, le bien-être. Ça, on n'en parle pas et on ne se le transmet pas. Et notamment sur une période qui clôture une longue période de vie. Donc là, il y a eu la préménopause. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à approcher véritablement le noyau, la ménopause, où là, pour moi, les symptômes ont été beaucoup plus vivaces, beaucoup plus forts. Pour distinguer, le noyau, ce serait l'arrêt vraiment des règles. Donc ça, c'est ce qui distingue avec la préménopause. Je dirais que j'imagine que on en parlera, mais la préménopause, effectivement, c'est à partir du moment où on commence à avoir des cycles irréguliers. Et après, quand on approche le noyau, pour moi, c'est un peu comme le magma. Enfin, finalement, si on reprend cette chose-là, c'est 1 an avant l'arrivée vraiment de la ménopause et 1 an après. Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure, tout ce qui est autour de la ménopause. Donc, l'arrêt et là, effectivement, c'est quand ça commence à s'arrêter définitivement au fur et à mesure. La petite surprise avec la ménopause, finalement, parce qu'elle a été assez coquine avec moi tout le long, c'est qu'on ne sait jamais quand elle arrive définitivement. Je vous dis ça parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé, enfin une vraie grande fois, de ne pas avoir mes règles pendant 8-9 mois. Donc, j'étais persuadée que ça y est, j'étais en ménopause. Et en fait, au bout de 9 mois, les règles sont revenues. Et ensuite, pendant plus d'1 an, elles sont revenues, reparties. Et là, maintenant, je sais que ça y est, je passe cette phase. Et j'ai observé une vraie différence entre la première fois où j'avais l'impression que pendant 8-9 mois, je n'avais pas mes règles et que ça y est, c'était la ménopause. Et cette fois-ci, où je suis vraiment dans l'œil du cyclone, ça n'a rien à voir. Là, c'est reparti, je dirais pas comme la ménopause artificielle, quoique, mais c'est très, très fort, très violent. Ouais. Donc, il y a eu une première ménopause avec la ménopause artificielle, la deuxième qui était plus donc la préménopause naturelle qui a été un peu mieux acceptée, mieux vécue, qui était plus facile à vivre. Et du coup, là, on est dans la troisième phase où en fait, on repart sur des symptômes très, très violents, très forts. Là, c'est pareil. Comme j'ai pu tout de suite mettre des mots attribués, alors j'aime pas symptômes, je préfère signes parce que symptômes, c'est vraiment pour moi très médical. Mais néanmoins, ça m'a amené sur un champ médical. Malgré tout, là, j'ai pu vraiment de nouveau interroger, comprendre tout de suite. Et là, mettre des mots. J'ai vu plusieurs médecins et plusieurs médecins n'ont pas du tout attribué ça à la ménopause. Et moi, j'aurais quand même dit, bon, écoutez, je sais bien que j'ai l'air super jeune et que d'ailleurs, ça, l'âge, on pourrait en parler aussi. Parce que y a plein on ne parle pas de la ménopause de la ménopause précoce, l'insuffisance ovarienne prématurée. Donc, en fait, on a, je dirais, malheureusement, pour les femmes plus jeunes,
que ça touche, on n'a pas d'âge pour avoir la ménopause. Je leur disais, écoutez, les gars, j'ai plus de la cinquantaine quand même, donc peut-être que ça pourrait être... Et en fait, ils ne l'attribuent pas à ça, du tout. Donc moi, comme je comprenais, c'est pareil, j'étais plus forte et j'ai pu tout de suite aller chercher de l'aide, quoi. Et des experts qui étaient plus sensibilisés sur la ménopause. Oui, tout à fait. Merci Sophie Kuhn pour ce témoignage. Avec plaisir. Parce que libérer la parole des femmes autour de la ménopause est mon combat, merci d'avoir visionné cette vidéo. La suite du programme sur mindology.fr.